Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, avec la dernière extension qui vient de sortir, donc là, si je ne me trompe pas, c'est la 8e extension. Les Agents du Shield, qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà, c'est la dernière, avant les deux nouveaux personnages qui vont arriver. Voilà, je sais qu'il y en a deux nouveaux, le Faucon et le Soldat de l'Hiver, il me semble. Enfin bref. Nouvelle extension qui va nous rajouter peut-être encore un nouveau mode de jeu, de nouveaux decks de héros préconstruits, Maria Hill et Nick Fury, 5 nouveaux scénarios, voilà, donc pas mal de nouveaux matos, sûrement une nouvelle campagne aussi. Dire que je crois que j'ai commencé la première, donc j'en ai à peu près 7 de retard. Voilà, tout va bien. Un jour, je vais m'y mettre, j'aurai le temps. Bref, Marvel Champions, pour rappel, un jeu Fantasy Flight Game. Et allez, on va voir ça, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas s'ils en ont encore prévu des autres. Parce que bon, à force, ils vont avoir fait le tour quand même. Mais bravo à ceux qui cherchent les extensions, etc. Ces fois, elles sont toujours intéressantes. Bon, tout ça, ça va hop, vite virer. Bah, d'ailleurs, c'est déjà fait. Et on va regarder pour ranger tout ça, comme d'habitude, proprement avec ses rangements. Nouveau livret de règles sur les agents du Shield. Alors, hop, donc on a quand même un paquet de cartes avec 273 cartes réparties en 95 cartes joueurs, 8 cartes méchants, 171 cartes rencontres et 9 cartes preuves. Et une nouveauté, ça commence déjà, des enveloppes, le symbole de l'extension, des nouvelles règles avec trouver et intercaler, des mots importants. Je pense qu'on a déjà vu pas mal dans les petites extensions qu'on a vues. Je pense qu'on a pratiquement tout vu. Ouais, on a peut-être juste vulnérable, qui est un nouveau mot-clé. Alors, des jetons génériques, ouais. L'icône d'amplification, donc qui est une nouvelle icône des manigances annexes, je pense. Ah, c'est bien, il laisse des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Règles du mode campagne, registre de campagne, le comité exécutif du Shield, voilà, préparer l'épreuve. Ah, ils ont vraiment fait un petit truc sympathique à l'air. Réunir l'épreuve, trahison d'un membre du comité, règles de campagne experte, le deck de démarrage de chacun, Nick Fury en mode donc justice et Maria Hill en mode commandement. Et toujours donc une petite BD. Et après on attaque les premiers scénarios. On va passer vite fait. Hop, scénario numéro 2. Scénario numéro 3. Numéro 4. Voilà, pas mal de petites BD. Hop. On va pas tout spoiler l'histoire. Des foires aux questions. Les crédits. Avec quand même un sacré tableau de combinaison de preuves quand même. Hop. On va commencer par ça qui est le plus simple. Des enveloppes donc pour mettre les cartes preuves. Alors, je sais pas si c'était expliqué peut-être. À quoi servent les enveloppes ou mélangez les 6 cartes preuves restantes, mettez-les dans l'enveloppe Shield.
Et l'autre enveloppe, c'est quoi? L'enveloppe AIM, je pense. Bon, on va déjà faire voilà, les deux personnages. Et après, on va regarder toutes les cartes. Ça en fait encore un bon paquet. Donc, en face, Alter Ego, Maria Hill. Donc 3 en récupération. Ah, et Shield Espion. Vous pouvez inclure dans votre deck un nombre maximum d'exemplaires de 3 soutiens Shield appartenant à d'autres affinités que celles que vous avez choisies. Inclinez Maria Shield pour chercher dans votre deck un soutien Shield et ajoutez-le à votre main. Elle commence avec 6 cartes en main, elle a 9 points de vie. Et en face héros, donc c'est toujours Maria Hill. 2 en contre, 1 en attaque, 2 en défense. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait Shield. Réaffectation. En action, déplacer un jeton générique d'un soutien Shield vers un autre soutien Shield. Alors, donc on va voir son deck. Déjà, son deck générique pour elle. Qui est toujours avec elle, on va dire. Nick Fury, un allié, coup de 4, 2 en compte, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que Nick Fury a utilisé un pouvoir de base, placez un jeton générique sur le soutien Shield. Avis de recherche, un événement coup de 2. Pour chaque soutien Shield que vous contrôlez, choisissez, retirez une menace d'une manigance, infligez un dégât à un ennemi. Intervention éclair, un événement coup de 0. Redressez n'importe quel nombre de soutiens Shield pour un coup imprimé combiné de 6 ou moins. Ça peut être pas mal. Alors, renfort, un événement coup de 1. Alors, choisissez n'importe quel nombre de soutiens Shield pour un coup imprimé combiné de 6 ou moins. Placez un jeton générique sur chacun de ces soutiens. Un choix difficile. Un événement coup de 2. Défaussez un soutien Shield que vous contrôlez pour infliger X dégâts à chaque ennemi, X étant le coût imprimé du soutien défaussé. C'est pas mal. Bien placé, ça peut faire mal. Financement spécial. Une ressource. Après avoir dépensé cette carte pour payer un soutien Shield, placez un jeton générique sur le soutien après son entrée en jeu. Équipe de soutien, un soutien coup de 1. Donc on met 3 jetons personnels dessus, et on retire un jeton personnel de l'équipe de soutien, et inclinez-la pour générer une ressource libre pour un joueur dont l'identité a le trait Shield. L'Iliade, un soutien, coup de 6, quand même pas mal. 3 jetons mission. Retirez un jeton mission de l'Iliade et inclinez-le pour choisir. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Retirez 4 menaces d'une manigance. Soignez 3 dégâts d'une identité. Oui, assez costaud. Simulacre de vie modélisé. Amélioration, coup de 2. Alors, préparation tech. Quand un ennemi vous attaque, défaussez simulacre de vie modélisé. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. C'est costaud.
Directrice du shield. Amélioration, coup de 2. Incliner directrice du shield et placer un jeton générique sur un soutien shield. Alors, on a toutes ces cartes. Commandement. Ouais, beaucoup plus de cartes que d'habitude. Le Némésis. Et l'obligation. Alors, en soutien. Qu'est-ce qu'on en a? Victoria End. Un allié coup de 3, 2 en contre, 1 en attaque, 2 en point de vie. Après que Victoria End est entré en jeu, redressez un soutien shield. Slingshot. Un allié coup de 3, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, défaussez une ressource énergie. Mettez en jeu Slingshot depuis votre main, sous le contrôle de n'importe quel joueur. À la fin de la phase, si Slingshot est toujours en vie, renvoyez-la dans votre main. Sympathique. Soutien organisationnel. Quand vous dépensez cette carte, inclinez jusqu'à 3 alliés et ou soutiens que vous contrôlez qui partagent un trait avec votre identité. Générez les ressources imprimées sur chaque carte ainsi inclinée. Les agents du shield, un soutien coup de 3. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte équipe max par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait shield, ce soutien gagne interruption. Quand vous révélez une carte rencontre, inclinez ce soutien. Annulez les effets de la carte révélée et défaussez-la. Ensuite, révélez une autre carte du deck rencontre. C'est pas mal. L'état-major, un soutien coup de 2. On met 3 jetons ordre dessus. Retirez un jeton ordre de l'état-major et inclinez-la. Enfin, inclinez-le. Redressez un allié. Le Circé, un soutien coup de 6. On met 2 jetons déploiement dessus. Et on retire un jeton du Circé pour l'incliner. Et choisissez un joueur. Ce joueur met en jeu un allié de sa main. Ce qui peut être pas mal. Alors, attends, pourquoi? Donc on a différentes couleurs. On a aussi donc en agressivité le Bellérophon, un soutien coup de 6. On met 3 jetons missiles dessus. Retirez un jeton missile du Bellérophon et inclinez-le. Et choisissez un joueur. Infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. En commençant par défausser toutes les cartes d'état tenace de ses ennemis. Le Douglas en justice, un soutien coup de 6, 3 jetons opération. Retirez un jeton opération du Douglas et inclinez-le. Retirez 2 menaces de chaque manigance et en ignorant toute icône de crise en jeu. Icône de crise, c'est le point d'exclamation entouré par des explosions. En protection, le Périclès, un soutien coup de 6. 2 jetons ravitaillement. Retirez un jeton ravitaillement du Périclès et inclinez-le. Donnez à un héros ou au méchant une carte d'état de votre choix. Donnez à un allié ou à un sbire une carte d'état de votre choix. Alors, Dum Dougan, un allié coup de 5, 3 en contre, 3 en attaque, 5 points de vie. Quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Dum, on va dire, inclinez jusqu'à 3 cartes shield que vous contrôlez. Pour chaque carte ainsi inclinée, Dum gagne plus 1 à ce pouvoir pour cette utilisation.
Grant Ward. Un allié coûte 0. 2 rencontres, 2 en attaque, 3 points de vie. Il ne peut pas se défendre. Après que vous avez révélé une traîtrise, vous pouvez dépenser une ressource mentale. Si vous ne le faites pas, subissez un nombre de dégâts égal à l'attaque de Grant Ward et retirez Grant Ward de la partie. Melinda May, un allié coup de 4, 2 rencontres, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que Melinda May a utilisé un pouvoir de base, regardez la carte du dessus du deck rencontre. Vous pouvez défausser la carte consultée. Super espion. Équipe met un événement coup de 0. En équipe, donc il faut Maria Hill et Nick Fury. Placez un total de 3 jetons génériques ou de jetons ou de pions menace sur des soutiens shield et ou amélioration forme d'uniforme. Placez les cartes énergie, génie et force de d'habitude. C'est juste le graphisme qui change. Organisation de façade, un soutien coûte 0. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, donc une max. Quand un effet de carte rencontre est censé défausser une carte que vous contrôlez, défausser organisation de façade à la place et défausser cette carte. Sa carte d'obligation, une conférence de presse. Donnez cette carte au joueur de Maria Hill. Après la fin de la phase des joueurs, retirez un jeton générique de chaque section, de chaque soutien que vous contrôlez. Et en alter ego, inclinez votre entité et défaussez cette obligation. Le Némésis de Maria Hill, qui est autre que le contrôleur. Je ne sais pas qui c'est. Deux manigances en attaque, 6 points de vie. Après que le contrôleur s'est activé contre vous, retirez un jeton générique d'un soutien. Si Innocent contrôlé est en jeu, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire contrôlé. Si Innocent contrôlé. D'accord, c'est cette carte-ci. Une manigance annexe. Armée décontrôlée. On met 3 manigances par joueur sur la carte. Alors, trouvez l'environnement innocent, contrôlez et mettez-le en jeu. Une fois déjoué, défaussez chaque sbire contrôlé. Placez un jeton générique sur un soutien et chaque sbire ainsi contrôlé. Donc la carte innocent contrôlé. Hop, une carte d'environnement. Rien à faire. Et il veut pas faire le point. Quand même. Chaque sbire contrôlé, face cachée engagée avec un joueur a une manigance de base de 1, une attaque de base de 1 et des points de vie de base de 1. Contrôle forcé, après qu'un sbire contrôlé a été vaincu, placez-le dans la pile de défausse de son propriétaire et placez une menace sur la manigance principale. Et il nous reste des disques diaboliques, une traîtrise. Donc la carte gagne renfort. Une fois révélée, retirez un jeton générique d'un soutien. Si Innocent contrôlé est en jeu, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire contrôlé. Donc voilà pour
le deck de Maria Hill, qui a l'air assez sympa, assez costaud. On va s'attaquer au deck de Nick Fury. Alors, je crois que c'est la première fois où il y a des héros qui ont les mêmes noms de chaque côté. Alors, Nick Fury qui a 4 ans en récupération en face Alter Ego. En uniforme, mise en place, mettez en jeu votre amélioration forme d'uniforme face assaut visible. Et infiltration, passez sous forme d'uniforme furtivité. 6 cartes en main et 10 points de vie. Et Nick Fury en forme héros, 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Alors, rassembler des informations en réponse. Après que Nick Fury ait effectué un contre de base, placez une menace sur votre amélioration forme d'uniforme. Quittez sa couverture, interruption forcée. Quand vous attaquez, passez sous forme d'uniforme assaut. Voilà, donc il y a plusieurs uniformes. Alors, le deck de Nick Fury, spécifique au personnage jusqu'ici. Alors, carte assaut, amélioration coup de 0, forme d'uniforme permanent. Quand vous attaquez, retirez jusqu'à 3 menaces de cette carte. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire pour chaque menace ainsi retirée. Ah, bon, il n'y en a qu'une. Et les formes d'uniforme furtivité, donc c'est une carte qu'on retourne assaut et furtivité. Toujours aucun coup en amélioration. Interruption forcée, quand un ennemi est censé vous attaquer, il manigance à la place. Placez une menace de cette activation ici au lieu de la manigance principale, s'il y a 5 menaces ou plus sur cette amélioration. Placez une menace de cette activation ici au lieu de la manigance principale, s'il y a 5 menaces ou moins. On retrouve Maria Hill, un allié coup de 3, 2 en contre, en attaque 3 points de vie. Quand Maria Hill contre, la menace retirée est placée sur votre amélioration forme d'uniforme. Feu nourri, un événement coup de 2, infliger 4 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne à distance. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, choisissez. Placez sur votre amélioration forme d'uniforme un nombre de menaces égal à la manigance imprimée de cet ennemi. Et passez sous forme d'uniforme furtivité. Je pense qu'il y aura le jeu entre les deux uniformes. Surveillance discrète. Un événement coup de 1. Retirez 2 menaces d'une manigance. Si vous êtes sous forme d'uniforme furtivité, vous pouvez placer ces menaces sur votre amélioration forme d'uniforme. Sinon, vous pouvez passer sous forme d'uniforme furtivité. Tir en rafale. Un événement coup de 3. Alors, une attaque. Choisissez un joueur, infligez 3 dégâts au méchant, et à chaque sbire engagé avec ce joueur, cette attaque gagne à distance. La voiture volante de Fury, un soutien coup de 2, inclinez la voiture volante de Fury, et retirez une menace de la manigance forme d'uniforme.
redresser Nick Fury, il gagne le trait aérien jusqu'à la fin du round. Le refuge 221, un soutien coup de 1. Alors, inclinez le refuge et choisissez, soignez 2 blessures, enfin 2 dégâts de Nick Fury. Placez une menace sur votre amélioration, forme d'uniforme. Un bouclier électromagnétique. Un événement, coup de 2. Une amélioration, coup de 2, n'importe quoi. Interruption. Alors, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez le bouclier électromagnétique. Prévenez tous ces dégâts. Caméra oculaire. Une amélioration, coup de 2. Quand n'importe quelle quantité de menace devrait être placée sur la manigance principale, défaussez la caméra oculaire. Placez jusqu'à 3 de ces menaces sur votre amélioration forme d'uniforme à la place. Montre de furie, amélioration coup de 1. Alors, inclinez la montre de furie et retirez jusqu'à 2 menaces de votre amélioration forme d'uniforme. Générez une ressource mentale pour chaque menace ainsi retirée. Analyse du renseignement. Amélioration coup de 0. Quand vous révélez une traîtrise, défaussez analyse du renseignement et retirez une menace de votre amélioration forme d'uniforme. Annulez les effets de cette traîtrise et défaussez-la. Et agent secret, amélioration coup de 2. Alors, après que vous avez résolu la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, déplacez une menace d'une manigance vers votre amélioration forme d'uniforme. Alors, hop, son deck justice avec forcément l'agent Coulson. Un allié coup de 3, 2 en contre, 1 attaque, 3 points de vie. Après que Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main et mélangez votre deck. On a Quake, un allié coup de 2, 1 en contre, 2 en attaque et 2 points de vie. Après qu'un sbire a manigancé, inclinez Quake, infligez 2 dégâts à ce sbire. Logistique globale. Un événement coup de 0. Alors, inclinez une carte shield que vous contrôlez. Regardez les 4 cartes du dessus d'un deck joueur ou du deck rencontre. Défaussez n'importe quel nombre de ces cartes et replacez les autres sur et ou sous ce deck dans l'ordre de votre choix. L'informateur. Amélioration coup de 1. Donc, une max par joueur. Quand un sbire manigance, défaussez informateur. Cette activation retire de la menace au lieu d'en placer. D'accord, c'est pas mal. Renseignement. Amélioration coup de 1. Après qu'une carte rencontre a été attribuée à un joueur, défaussez renseignement. Regardez chaque carte rencontre attribuée à chaque joueur, ainsi que la carte du dessus du deck rencontre. Vous pouvez échanger n'importe quel nombre de ces cartes. Poudre prismatique. Amélioration coup de 1. Donc une max par joueur. Après l'entrée en jeu d'un sbire, défaussez poudre prismatique, désorientez ce sbire et infligez-lui 2 dégâts. Pas mal. Sous surveillance.
une carte amélioration de 2. Attacher cette carte à la manigance principale, une max par manigance. Augmenter de 4 le seuil de menace de la manigance attachée. C'est bien, si on n'est pas loin de perdre, ça peut donner un petit sursis. Alors, en allié, il peut avoir Nick Fury Senior. Ok, un allié coup de 4. Donc on donne en attaque 3 points de vie. Après que Nick Fury Senior est entré en jeu, choisissez une option. Retirez 3 menaces d'une manigance, piochez 2 cartes ou donnez une carte d'état tenace à un personnage shield à la fin du round. Si Nick Fury Senior est toujours en jeu, défaussez-le. Alors, Super Espion, bah ça on l'a vu tout à l'heure, qui permet avec 3 jetons génériques, enfin voilà, c'est un total de 3 jetons génériques sur les formes d'uniforme. Jim Simmons, un soutien coût de 3. Réduisez de 2 le coût pour jouer de Gemma si votre identité a le trait shield. Non, c'est plus qu'une carte à 1, c'est pas mal. Et inclinez Gemma pour générer une ressource mentale pour une carte tech. Léo Fitz, un soutien coût de 3. Réduisez de 2 le coût de Léo si il a le trait shield, enfin si votre identité a le trait shield. Et en alter ego, si on y est, inclinez Léo pour chercher une carte tech dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Le Torpilleur du Ciel, un soutien coût de 3. Après que vous avez joué une carte shield, inclinez le Torpilleur du Ciel et infligez 2 dégâts à un ennemi. C'est pas mal. Plan à toute épreuve. Une amélioration coût de 0. Une max par joueur. Après que vous avez défaussé une carte préparation que vous contrôlez, défaussez plan à toute épreuve pour renvoyer cette carte préparation dans votre main depuis la pile de défausse. Sa carte obligation découvert. Alors, une fois révélée, passez sous forme d'uniforme assaut. S'il n'y a pas de menace sur votre amélioration forme d'uniforme, cette obligation gagne au renfort. Sinon, choisissez soit de subir un dégât pour chaque menace sur votre amélioration forme d'uniforme, soit de retirer chaque menace de votre amélioration forme d'uniforme. Dans ces deux cas, défaussez cette obligation. Ça change un petit peu des autres. Et le Némésis de Nick Fury, qui est Orion. Pareil, ça me dit strictement rien. De manigance, de attaque, 6 points de vie. Quand même sacrément costaud. Et la ténacité. Orion peut avoir n'importe quel nombre de cartes d'état tenace. Après qu'Orion a subi n'importe quelle quantité de dégâts, donnez-lui une carte d'état tenace. Ouais, donc il vaut mieux essayer de le tuer assez rapidement. Une manigance annexe. Obtenir le mélange éternel. On met 5 menaces dessus uniquement. Après que Nick Fury a subi n'importe quelle quantité de dégâts, donnez à Orion une carte d'état tenace. Si Orion n'est pas en jeu, trouvez-le et mettez-le en jeu engagé avec le joueur de Nick Fury. Et l'icône, je ne sais plus comment elle s'appelle. Toujours qu'on cherche un truc, je ne sais plus, c'est là, l'icône d'amplification. Alors c'est quoi déjà l'icône d'amplification que je me souvienne? Augmente le nombre d'icônes de boost sur les cartes de boost. Quand une carte de boost est retournée face visible lors de l'activation d'un ennemi, ajoutez une icône de boost supplémentaire à cette carte pour chaque icône d'amplification en jeu. Alors, ça peut être très chiant. Des soldats du Léviathan. 0 manigance, 2 en attaque, 4 points de vie, toujours aussi de ténacité.
Après que le soldat de Léviathan a manigancé, infligez un dégât à l'identité du joueur engagé. Et une chambre froide, une traîtrise. Une fois révélé, cherchez un sbire Léviathan dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Et mélangez. Sinon défaussez, sinon subissez 2 dégâts. En boost, subissez 1 dégât. Ouais, 2 petits héros qui m'ont l'air bien sympathiques. J'avais vu que en tout cas que Maria, il était assez bourrin. C'est ce qui a l'air quand même avec son deck. Très sympa. On va regarder ces petits decks qui représentent donc la campagne. Alors je sais pas dans quel ordre forcément. Je pense que le premier c'est celui-là. Donc on va regarder ça. Alors, ouverture de Black Widow. Enfin, des campagnes. Donc la première campagne de la partie de la Black Widow. On a 23 cartes. Les 3 niveaux du méchant, donc Black Widow. Voilà, pour chaque, avec des caractéristiques qui évoluent selon les niveaux 1, 2 et 3. Donc 1, elle commence avec 2 manigances et 1 en attaque, et elle finit en 3 avec 3 manigances et 2 en attaque. Alors, ouais. Et quand un personnage que vous contrôlez attaque Black Widow, retirez une menace de la manigance principale, en ignorant toute icône de crise en jeu, défaussez la carte du dessus du deck rencontre et résolvez chaque capacité préparation de cette carte. D'accord. Et les autres, c'est la même chose, mais une fois révélé, placez 2 menaces par joueur sur la carte manigance principale et placez 3 menaces par joueur sur la manigance principale. La manigance principale, hop, qui est là. La toile de la veuve. Alors ici, face A, qui nous dit tout ce qu'il faut prendre. Black Widow 1 et 2 ou 2 et 3 en mode expert. Et les sets de rencontre Black Widow et standard, 2 sets de rencontre modulaires, comme enlèvement de l'IAM et science de l'IAM. Alors, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Et mélanger le deck rencontre. On commence déjà avec un ennemi sur soi. Alors, la toile de la veuve, voilà, donc on a 10 manigances par joueur. Ah, donc on rajoute, donc on doit arriver à 10 par joueur aussi, ouais c'est ça. Si on joue 2, donc 20, 10 par joueur, on en rajoute X, X étant le niveau du stade de Black Widow, niveau 1, 2 ou 3. Et il me semble que ça on commence avec déjà 2 par joueur sur la carte. Et si le stade est achevé, les joueurs perdent la partie, donc si on arrive aux 10 par joueur, on a perdu le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les bracelets de Black Widow. Attachez cette carte à Black Widow. Elle gagne riposte 1. Après qu'un personnage que vous contrôlez a attaqué Black Widow, si aucune capacité préparation n'a été résolue, défaussez cet attachement. Et elle lui donne plus 1 en attaque. Et en préparation, attachez cette carte à Black Widow forcément. Le grappin. Attachez cette carte à Black Widow. Quand un joueur joue une carte événement,
Annuler ces effets et défausser là. Ensuite, défausser cet attachement. Défausser une carte événement de votre main. Lunettes de vision nocturne. Donc toujours à Black Widow. Chaque carte rencontre sans capacité préparation. Imprimé gagne préparation. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Ensuite, défaussez les lunettes de vision nocturne. Ça lui donne +1 en manigance. Et en préparation, attachez cette carte à Black Widow. Filet étourdissant. Attachez cette carte à votre identité. Le personnage attaché ne peut pas attaquer. Et inclinez un personnage que vous contrôlez pour défausser cet attachement. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Et en préparation, après cette attaque, attachez cette carte au personnage attaquant. Un peu embêtant, perdre des joueurs. Commando de l'AIM. Un manigance, 2 en attaque, 3 points de vie. Il a coup rapide. Après cette attaque, mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Soudard de l'AIM. En manigance, en attaque, 5 points de vie. Il a garde. Mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Ensuite, résolvez cette attaque contre le Soudard de l'IAM à la place. Une manigance annexe, défense automatisée, 3 menaces dessus, on a entrave, une menace par joueur. Chaque carte prépare rencontre sans capacité préparation, imprimé gagne préparation, infliger 1 dégât au joueur attaquant. Et il a donc amplification. Détruire l'épreuve. Une deuxième manigance annexe. On a entrave 2 par joueur. Donc là, il faut au moins 2 menaces. Chaque autre carte rencontre gagne incitation 1. Une fois révélée, placez une menace sur la manigance principale. Et on rajoute le jeton crise. Attaque acrobatique. Si vous êtes sous la forme d'alter ego, passez sous forme de héros. Black Widow vous attaque. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette attaque. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. En mode expert, infligez le même nombre de dégâts au personnage attaquant. Opération secrète. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Black Widow manigance. Et préparation, placez une menace sur chaque manigance. Ça va être un peu plus embêtant. Danse de la mort. Une fois révélé, infligez 1 dégât à un personnage que vous contrôlez. Infligez 2 dégâts à un deuxième personnage que vous contrôlez. Infligez 3 dégâts à un troisième personnage que vous contrôlez. Ouais. Et infligez 1 dégât à chaque personnage que vous contrôlez en préparation. Ok. Ça peut faire mal. Morsure de la veuve. Alors, en préparation, après cette attaque, sonnez le personnage attaquant. Et une fois révélé, vous êtes sonné, subissez 1 dégât, 2 dégâts à la place si vous étiez déjà sonné. Donc voilà pour le petit... le méchant. Black Widow. Après... set de rencontre modulaire. L'enlèvement de l'AIM. Ravisseur de l'AIM. Manigance 2 en attaque, 4 points de vie. Intercalé sous enlever des super-humains alliés que vous contrôlez ayant le plus de points de vie restants, sinon placez 2 manigances sur enlever les super-humains.
Si enlever des super-humains n'est pas en jeu, trouvez-la et mettez-la en jeu. D'accord, donc là enlever des super-humains, c'est une manigance annexe. Il faut 2 menaces par joueur, un gain de renfort. Quand un allié quitte la partie, intercalez-le sous cette manigance et placez sur cette manigance un nombre de menaces égal à son coût. Ensuite, placez un pion accélération sur cette manigance. Et une fois déjoué, mettez en jeu chaque allié intercalé ici sous le contrôle de son propriétaire. Et piéger une traîtrise. Si enlever des super-humains n'est pas en jeu, trouvez-la, mettez-la en jeu. Défaussez des cartes dessus de votre deck jusqu'à ce qu'un allié soit défaussé et intercalez-le sous enlever des super-humains. Placez sur enlever des super-humains un nombre de menaces égal au coût de cet allié et un pion accélération. Alors, pareil, cette modulaire, science de l'AIM, avec des scientifiques de l'AIM, 0 en manigance, 0 en attaque, 2 points de vie. Ils ont renfort et vulnérable. Tant que le joueur engagé est engagé avec un autre sbire, le scientifique de l'AIM ne peut pas être attaqué. Et il a accélération. Soldat de l'IAM en manigance, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, il a patrouille. Une fois révélé, trouvez le scientifique de l'IAM et mettez-le en jeu engagé avec vous. S'il est déjà en jeu, il vous engage. Si le scientifique de l'IAM n'est pas entré en jeu par cet effet, placez une menace sur la manigance principale. Et la dernière carte, vu que les autres sont les mêmes, science sans conscience, manigance annexe, entrave, 2 menaces par joueur, chaque sbire IM gagne une icône d'accélération, et il faut 2 menaces dessus pour l'enlever. Alors, à nouveau, méchant. Batroc. Alors lui, je sais plus comment ça marche, face A et B. Un manigance en attaque. Après que Batroc a attaqué, placez une menace sur un niveau d'alerte. Quand Batroc est censé être vaincu, réinitialisez ses points de vie à 8 à la place. Ensuite, retirez 6 menaces de la manigance principale. D'accord. Et en phase B, donc il va être plus costaud. 2 manigances, 2 en attaque. Donc 1 en menace d'alerte. Ses points de vie à 12 à la place. Ah ouais, donc là, ouais, c'est pareil. Donc là, il a 8 points de vie. Okay. À 12 points de vie et retirer 6 menaces de la manigance principale. Ok. Donc, une campagne en 3 actes, on va dire. Infiltrer l'ambassade insulaire de l'AIM. Donc ça c'est on prend Batrac en A ou Batrac en B en mode expert, donc il y a plus de points de vie. Le set de rencontre de Batroc est standard. 2 sets de rencontre modulaires, sciences de l'IAM et brigade de Batroc. Est mise en place, mettez de côté chaque allié captif secouru. Mettez en jeu l'environnement niveau d'alerte face bas visible. En mode expert, placez 2 menaces par joueur sur niveau d'alerte. Quand
Quand la dernière menace a été retirée de cette manigance, avancez au stade 2A. Voilà, ok. Si le stade est achevé, les joueurs perdent la partie. On commence avec 6 par joueur dessus. Par tour, on en rajoute 1 par joueur. Et il faut arriver à 12 par joueur. La face, enfin le 2B, localiser les disparus. Alors, quand la dernière menace a été retirée de cette manigance, mettez en jeu un allié captif secouru mis de côté, incliné et sous le contrôle de n'importe quel joueur. Les joueurs peuvent avancer au stade 3A. S'ils n'avancent pas, placez 3 menaces par joueur sur cette manigance. Les joueurs gagnent en avançant, mais ils auront besoin d'au moins un captif secouru pour survivre. Et si le stade est achevé, les joueurs perdent la partie. On commence avec 3 menaces par joueur, plus une menace par joueur par tour, enfin chaque jeu. Et si on arrive à 10 par joueur. Et le 3A, extraire les captifs. Une fois révélé, si le niveau d'alerte est face élevée, je ne sais pas encore ce que c'est. Élevé visible, attribuer à chaque joueur une carte rencontre face cachée, sinon retirez toutes les menaces de niveau d'alerte et retournez-la pour afficher sa face élevée. Dans les deux cas, en mode expert, placez 2 menaces par joueur sur niveau d'alerte. Alors en mode expert, chaque sbire gagne coup rapide. Quand un ennemi attaque, il attaque un captif secouru à la place. S'il n'y a pas de menace sur cette carte, les joueurs gagnent la partie. Si ce stade est achevé et qu'il n'y a pas d'allié captif secouru en jeu, les joueurs perdent la partie. Donc il faut arriver à 18 par joueur. C'est quand même pas mal. Le niveau d'alerte, voilà la carte. Donc une carte double face, on a le niveau bas. S'il y a au moins 4 menaces par joueur sur cette carte, retirez-en toutes les menaces et retournez-la. Après qu'un joueur a été vaincu pour une autre raison que des dégâts consécutifs, placez une menace sur cette carte et dépensez une ressource de n'importe quel type pour retirer une menace de cette carte. Donc ça c'est le niveau bas. Et niveau haut, Batroc gagne plus en manigance et plus en attaque. S'il y a au moins 4 menaces par joueur sur cette carte, les joueurs perdent la partie. Après qu'un personnage a été vaincu pour une autre raison que des dégâts consécutifs, placez une menace sur cette carte. Et on peut dépenser une ressource de n'importe quel type pour retirer une menace de cette carte. Les captifs secourus, justement. 1 en contre, 1 en attaque, 5 points de vie. Victoire, -1. Ne compte pas dans votre limite d'alliés. Les capacités de cartes ne peuvent pas retirer cet allié en jeu. Et incliner captif secouru pour retirer une menace par joueur de la manigance principale. Réflexe augmenté. Attacher cette carte à Batroc. Utilisation, donc on a 4 jetons saut dessus. Comme Batroc est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts et retirez un jeton saut de cet attachement. Un garde de l'ambassade, une manigance, 2 en attaque, 3 points de vie. Il est garde vulnérable. Si le niveau d'alerte est élevé, cette carte gagne un renfort. Et une fois vaincu, placez une menace sur le niveau d'alerte. Patrouille de l'ambassade, de manigance, en attaque, 3 points de vie. Toujours patrouille vulnérable. Si le niveau d'alerte est élevé, cette carte gagne incitation 1. Et une fois vaincu, placez une menace sur le niveau d'alerte.
Ouais, le système est bien trouvé. Infiltrer le bureau de sécurité. Une manigance annexe. Il faut arriver à 3 menaces par joueur. Une fois révélé, si le niveau d'alerte est élevé, placez un pion accélération sur cette manigance annexe. Et une fois déjoué, retirez une menace par joueur du niveau d'alerte. Et ça gagne accélération. Un coup de pied sauté. Une fois révélé, si on est en alter ego, Matrox manigance. Si on est en héros, il attaque l'allié ayant le plus de points de vie restants. Cette attaque gagne déferlement. S'il n'y a pas d'allié en jeu, Batroc vous attaque. Et les 4 dernières, des caméras de sécurité, une traîtrise. Pareil en alter ego et héros. Si on est en alter ego, on retire une menace du niveau d'alerte. Cette carte gagne renfort. Et si on est en héros, pour chaque personnage que vous contrôlez, choisissez soit incliner ce personnage, soit de placer une menace sur un niveau d'alerte, 2 menaces à la place si le niveau d'alerte est élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, la brigade de Batroc. J'ai encore oublié le terme. En rencontre modulaire. Machete. Est-ce que c'est le même que Zombicide ou pas? Ou est-ce que c'est Zombicide qui a pris un héros de Marvel pour le mettre dans Zombicide? En tout cas, un sbire. En manigance de en attaque, 3 points de vie. Il a renfort vulnérable. Alors ça gagne perçant. Mélanger machete dans le deck rencontre une fois vaincu, donc il revient tout le temps. Rapido. Une menace, 3 en attaque, 4 points de vie. Il gagne à distance et inflige des dégâts indirects. Une fois révélé, il inflige un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Et en boost, il inflige un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ok. Zaran. En manigance, en attaque, 5 points de vie. Alors Zaran gagne plus X attaque, X étant le coût en ressources imprimées de la carte intercalée sous lui. Et une fois révélé, intercalé sous Zaran une amélioration arme que vous contrôlez. Sinon, intercalé sous Zaran la carte du dessus de votre deck. Pas sympa. La brigade de Batroc. 6 menaces dessus. Chaque sbire gagne ténacité. Une fois révélé, donner à chaque ennemi une carte d'état tenace. Et quand vous révélez un sbire non élite, dépensez 3 ressources de n'importe quel type, annulez les effets de ce sbire et défaussez-le. Les soldats de fortune. Une fois révélé, soit dépenser 3 ressources de n'importe quel type, soit trouver un sbire mercenaire et révélez-le. Si aucun sbire n'est entré en jeu par cet effet, cette carte gagne renfort. Et ici en boost, soit vous dépensez une ressource de n'importe quel type, soit cette carte gagne 3... Alors je ne sais plus ce que c'est comme terme. Mais c'est embêtant. Et hop, on va attaquer un nouveau méchant, Modok en face A et face B. Donc face A, 2 manigance, A en attaque. La aérien cyborg et psionique, la riposte 1. Comme Modok est censé être vaincu, si une cellule de confinement est en jeu, retirez-en 2 jetons verrou et réinitialisez les points de vie de Modok à 10 à la place. Sinon, les joueurs gagnent la partie. Donc il a 10 points de vie. Et en face B, je pense que c'est la même chose. Il a riposte 1 et solide. Et là, par contre, il revient à... On dépense 2 jetons et il revient à 14 points de vie.
Hop. Améliorer les adaptoïdes. Donc une manigance principale, donc on prend soit Modoc A ou Modoc B, aussi Modoc B en mode expert, le set de rencontres de Modoc et standard, et un set de rencontres modulaires, scientifique et suprême. Mise en place, créer un deck cellule de confinement, voir en page 13, mettez en jeu un environnement adaptoïde, pris au hasard, 2 environnements à la place en mode expert, et mettez les autres de côté. Chaque joueur cherche un exemplaire d'adaptoïde dans le deck rencontre et le révèle. Alors, donc, 7 manigances par joueur, on additionne plus 1 par tour et on commence avec une manigance par joueur. Quand le stade est censé être achevé, prenez au hasard un environnement adaptoïde mis de côté à la place et mettez-le en jeu. Ensuite, s'il n'y a pas d'environnement adaptoïde mis de côté, les joueurs perdent la partie. Sinon, retirez toutes les menaces de cette manigance et mélangez dans le deck rencontre chaque sbire adaptoïde de la pile de défausse rencontre. Oui. Alors, on va voir ce que c'est les adaptoïdes parce que ça ne me dit rien pour le moment. Alors on a 27 cartes. Des cellules de confinement, donc il y a l'air d'en avoir 4 différentes. Alors, entrée en jeu avec 2 jetons par joueur, verrou dessus. Quand le dernier jeton verrou est retiré de cette carte, retournez-la et mettez en jeu Inhuman volant sous le contrôle de n'importe quel joueur. Dépensez les ressources suivantes, donc 2 énergies ou 3 ressources de n'importe quel type pour retirer un jeton verrou de cette carte. D'accord, ça vous donne un Inhuman volant, un aller-coup 0, 2 en contre, 1 attaque, 5 points de vie. Ne compte pas dans la limite d'allié. Après que cet allié a contré, retirez une menace d'une autre manigance. Après que cette carte a quitté le jeu, retournez-la et placez-la sous le deck cellule de confinement. Donc à peu près la même chose, à chaque fois c'est de ressources différentes. Ici c'est du mental, ici c'est du physique, et ici c'est une ressource libre pour débloquer des personnages inhumains. Donc inhumain puissant, en compte 3 attaques, 7 points de vie, et la ténacité. Après que cette carte a quitté le jeu, retournez-la et placez-la sous le deck cellule de confinement. On peut débloquer Sarah Garza, 2 en contre, 2 en attaque, 5 points de vie. Les attaques gagnent déferlement et à distance. Et elle revient sous le deck après. Et Inhuman psionique, 1 en contre, 1 en attaque, 5 points de vie. Après que cet allié a contré, retirez un jeton verrou d'une cellule de confinement. Et après, une fois que cette carte a quitté le jeu, retournez-la et placez-la sous le deck rencontre. Voilà. Petit système pas mal. Amélioration de vol. Adaptoïde, justement. Chaque adaptoïde gagne plus 1 en manigance. Incitation 1 et le trait aérien. Adaptation, amélioration psionique, gagne Villénie et le trait psionique. Amélioration de Sarah Garza, chaque adaptoïde gagne le trait élite, et chaque adaptoïde gagne plus 1 attaque, et ses attaques gagnent déferlement et à distance. Amélioration de puissance, on gagne plusieurs en attaque, ténacité et le trait brut. Et les adaptoïdes. 1 en menace, 1 en attaque, 5 points de vie. Appliquez les modificateurs accordés par les environnements adaptoïdes. Une fois vaincu, retirez un jeton générique d'un environnement. Et en boost, après cette activation, mélangez l'adaptoïde dans le deck rencontre.
Donc ça, on en a plusieurs. Unité mobile automatisée. Attache cette carte à Modok. Il gagne plus 5 points de vie. Après que les points de vie de Modok ont été réinitialisés, défausser cet attachement. Et il gagne aussi plus 1 en attaque. C'est pas mal. Cristal de concentration. Attache cette carte à Modok. Réponse forcée après que les points de vie de Modok ont été réinitialisés, défausser cet attachement. Et on a une icône d'accélération, il gagne plus 1 manigance et plus 1 en attaque. Les nanobots. Attachez cette carte à Modok. Après que Modok s'est activé, soignez-le de 1 dégât. Après que les points de vie de Modok ont été réinitialisés, détachez cet attachement. Enfin, défausser cet attachement. Et il a étoile et étoile en attaque. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Champ de force psionique. Attachez cette carte à Modok. Il gagne robuste. Quand l'ennemi attaqué est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, placez-les sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a moins 5 dégâts sur cette carte, défaussez-la. Attachez cette carte à l'ennemi en cours d'activation. Ouais. Des machettes psioniques. Donc attachez cette carte à Modok, il gagne perçant. Après que les points de vue de Modok ont été réinitialisés, défausser cet attachement. Il a plus 1 en attaque. Et ici c'est en boost. Si cette activation est une attaque, elle gagne perçant. Rétro-ingénierie. Attache cette carte à Modok. X est égal au coût imprimé de la carte intercalée sous cette carte. Donc, il y a X en manigance et X en attaque. Et une fois révélé, intercaler sous cette carte une amélioration que vous contrôlez. Sinon, intercaler sous cette carte la deck du dessus de votre deck. La carte dessus de votre deck. Ouais. Et après que les points de vie de Modok ont été réinitialisés, défausser cet attachement. Un géolier de l'AIM, 0 en manigance, 2 en attaque, 4 en point de vie. Ça garde. Une fois révélé, le geôlier de l'AIM attaque l'allié secouru ayant le moins de points de vie restant. Sinon, placez un jeton verrou sur une cellule de confinement. Prise d'otage. Une manigance annexe. Donc il faut 3 menaces par joueur dessus. Ne pas subir de dégâts, Modok. Attacher un allié secouru face visible à cette carte. L'allié attaché n'est sous le contrôle d'aucun joueur. L'allié attaché est toujours en jeu. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance prend le contrôle de l'allié attaché. C'est sympa. Augmentation psionique. Donc, il y a 3 menaces dessus. Entrave, une par joueur. Ça a l'icône d'amplification. Donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi en cours d'activation si jamais on tire ça en boost. Il est vivant. Une traîtrise. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire adaptoïde dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le relève. Et le révèle. Donc on mélange tout. Attribuer une carte de rencontre face cachée à chaque joueur qui n'a pas engagé un sbire par cet effet. Et dernière carte du deck de Modok, le rayon psionique. Si on est en alter ego, on est désorienté, et Modok manigance. Si on est en héros, on subit X dégâts indirects, X étant la manigance de Modok, désorienté chaque personnage qui a subi des dégâts par cet effet. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Scientifique suprême. Donc un set de rencontres modulaires.
Scientifique suprême, 2 en manigance, en attaque 6 points de vie. Victoire -1. Défausser ce personnage s'il est sonné ou désorienté. Et les attaques du scientifique suprême gagnent perçant et à distance. Monica Rapacini. 3 manigances en attaque, 5 points de vie. Pareil, victoire -1, vulnérable. Défausser ce personnage s'il est sonné ou désorienté. Tant que le scientifique suprême est dans la pile de victoire, Monica Rapacini gagne Vilenie. Une manigance annexe, immunité diplomatique. 3 menaces par joueur. Une fois révélé, placez un pion accélération sur cette carte pour chaque sbire IM dans la pile de victoire. Donc voilà, gun accélération. Et pour chaque sbire, ça peut faire mal. Sanction diplomatique, une traîtrise, gagner renfort. Défausser une carte de votre main pour chaque sbire IM dans la pile de victoire. Et en boost, chaque carte gagne, donc cette icône-ci, pour chaque sbire IM dans la pile de victoire. Un nouveau méchant. Alors, Citizen V, Citizen 5, je sais pas comment ça se prononce. 2 manigances, 2 en attaque, c'est un Thunderbolt. Donc il ne veut pas être vaincu, sauf si au moins un sbire par personnage Thunderbolt est dans la pile de victoire. Et quand il est censé s'activer contre vous lors de l'étape 2 de la phase du méchant, si vous êtes engagé avec un sbire Thunderbolt, il ne s'active pas et se soigne de 4 dégâts à la place. Et il a 12 points de vie en face A. Face B, ça va être la même chose, mais il a 16 points de vie. Et 3 manigances et 2 en attaque. La manigance principale, intercepter les agents félons. Donc face A et face B en expert. Le set de rencontre Thunderbolt est standard. Alors, mise en place, choisissez un set modulaire plus un set modulaire par joueur supplémentaire contenant chacun un sbire élite ou Thunderbolt. Mettez de côté chacun de ces sbires et mélangez dans le deck rencontre les autres cartes de ces sets. Révélez l'environnement, la justice et la foudre. Alors, chaque sbire gagne Thunderbolt. Chaque sbire Thunderbolt gagne en garde. Après qu'un joueur a attaqué un sbire Thunderbolt, ce sbire engage ce joueur. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Donc si on arrive à 11 menaces par joueur, sur tous les tours, on en additionne un par joueur. Et on commence avec un par joueur. La justice et la foudre. Une fois révélé, chaque joueur révèle au hasard un sbire Thunderbolt mis de côté. Révélé et attaché à cet environnement, le sbire Thunderbolt mis de côté restant face visible. En mode expert, donnez à chacun de ces sbires une carte d'état tenace et retournez cette carte. Le sbire attaché à cette carte est en jeu et peut être ciblé par des attaques et des capacités. Quand le round se termine, attachez à cette carte le sbire Thunderbolt ayant le plus de dégâts sur lui. En l'échangeant avec le sbire déjà attaqué. Non. En l'échangeant avec le sbire déjà attaché à cette carte, s'il y en a un, soignez un dégât par joueur du sbire attaché. En mode expert, soignez-le de 1 dégât par joueur supplémentaire et donnez une carte d'état tenace. L'épée de Citizen.
Donc attachez cette carte à Citizen, il s'active contre vous. Après que vous avez attaqué et blessé Citizen, dépensez les ressources suivantes de physique pour défausser cette carte. Il a un manigance et un attaque supplémentaire. C'est pas mal. Jolt, 0 menace, 1 attaque, 5 points de vie. Une fois vaincu, placez 3 menaces sur la manigance principale. Et en inclinant votre héros, on peut placer un jeton discussion sur Jolt. S'il y a au moins 3 jetons de discussion dessus, retirez Jolt de la partie. Pas mal. Badaud innocent. C'est une obligation. Donc on a 4 jetons Badaud dessus. Après que vous avez attaqué un ennemi, ou qu'un ennemi vous a attaqué, soit vous dépensez une ressource de n'importe quel type, soit vous placez une menace sur la manigance principale, 2 menaces à la place en mode expert, et retirez un jeton Badaud de cette carte. Ouais, pas mal. La tempête s'annonce. Une manigance annexe, 2 menaces par joueur. Chaque joueur gagne. Chaque joueur engage chaque sbire engagé avec le joueur à sa gauche. Et l'icône d'Aléa. Le tonnerre gronde. Une manigance annexe. Chaque joueur engage chaque sbire engagé avec le joueur à sa gauche. Toujours. Là, c'est l'accélération maintenant. Et on a 3 menaces par joueur dessus. Toujours debout. Une traîtrise. Une fois révélée, prenez au hasard un sbire Thunderbolt de la pile de victoire et révélez-le. Placez des dégâts sur ce sbire jusqu'à ce qu'il ait 5 points de vie restants. Ensuite, retirez cette traîtrise de la partie. Si aucun sbire n'est entré en jeu par cet effet, cette carte gagne un renfort. Et tapement 1. Engagez le sbire Thunderbolt ayant le moins de dégâts sur lui et qui n'est pas engagé avec vous. Ce sbire s'active contre vous. Si aucun sbire n'a été activé par cet effet, Citizen s'active contre vous. Un petit set de rencontre, attraction gravitationnelle. Alors avec Moonstone, 2 manigances, 2 en attaque, 16 points de vie. Villénie, victoire 1. Alors après que Moonstone s'est activé, donnez-lui une carte d'état tenace. Une manigance annexe, dominer les cieux. 3 menaces par joueur dessus. Chaque personnage aérien gagne plus 1 en attaque. On a l'icône d'Aléa dessus. Et c'est tiré en boost. Si l'ennemi en cours d'activation a le trait aérien, donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Attraction gravitationnelle. Une fois révélée, trouvez Moonstone et révélez-la. Si elle est déjà en jeu, elle vous engage. Et Moonstone s'active contre vous. Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Et en boost, inclinez un personnage que vous contrôlez. Super. Manipulation psychologique. Une fois révélé en alter ego, défaussez un allié ou un soutien que vous contrôlez, sinon cette carte gagne renfort. Et une fois révélé en héros, infligez X dégâts au personnage ami qui a le moins de points de vie restant, X étant égal à l'attaque de votre héros. Ah oui, ça peut faire bien mal. Un nouveau set de rencontres modulaires
son durci avec Songbird, 0 manigance, 0 en attaque, 16 points de vie. La Villénie, victoire 1. Quand Songbird s'active, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Objet en son solide. Alors attachez cette carte à Songbird, sinon attachez-la au méchant. L'ennemi attaché perd robuste. Quand l'ennemi attaché est censé gagner une carte d'état désorienté ou sonné, défaussez cet attachement à la place. Et on gagne l'icône d'amplification. Entrave de son durci. Donc on attache cette carte à votre identité. Quand vous êtes censé attaquer, défaussez cet attachement à la place. Donc on perd un tour, sinon vous êtes sonné. En boost, vous êtes sonné. Si vous êtes déjà sonné, donnez une carte de boost supplémentaire à l'ennemi en cours d'activation. Une manigance annexe avec 3 menaces par joueur dessus. Quand n'importe quelle quantité de dégâts est censée être infligée à un ennemi, retirez la même quantité de menaces de votre manigance annexe à la place. Et on a l'icône de crise dessus. Et son durci. Trouvez Songbird et révélez-la. Si elle est déjà en jeu, elle vous engage. Songbird s'active contre vous. Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Et en boost, donnez une carte de boost supplémentaire à l'ennemi en cours d'activation. Et dernier paquet avec un autre set de rencontres modulaires. Pâle petite araignée avec en sbire Black Widow. 2 manigance en attaque, 14 points de vie. Riposte 1, Villénie et victoire 1. Après que Black Widow a manigancé contre vous, cherchez un exemplaire de saut de main dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Défausse rencontre et attachez-lui cette carte. Vous mélangez, sinon vous êtes désorienté. Et bien, saut de main, c'est celle-là. Attachez cette carte à Black Widow, sinon attachez-la au méchant. Quand l'ennemi attaqué est censé subir des dégâts d'une attaque, infligez ces dégâts au personnage attaquant à la place. Sinon, défaussez cet attachement. Alors, quand l'ennemi attaché est censé subir des dégâts d'une attaque, infligez ces dégâts au personnage. Oui, c'est pas terrible. Bon, après ça marche qu'une fois, donc faut pas faire des grosses attaques. Alors on a 6 cartes, hop. Fierté de la Chambre Rouge. Une manigance annexe, 4 manigances dessus, enfin 4 menaces. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette manigance pour chaque carte préparation en jeu. Et on a l'icône d'amplification. Pâle petite araignée. Alors, trouvez Black Widow et révélez-la. Si elle est déjà en jeu, elle vous engage. Elle s'active contre vous. Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Et en boost, si vous êtes désorienté, si vous étiez déjà désorienté, placez une menace sur la manigance principale. Un nouveau set de rencontres modulaires. Pouvoir de l'atome. Avec l'homme radioactif. Un manigance, 2 en attaque, 18 points de vie. Et la Villénie et victoire 1. Après que l'homme radioactif s'est activé contre vous, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Exposé aux radiations
Donc ça, on l'attache à notre personnage. Si l'identité attachée à le trait gamma, cet attachement accorde plus 1 à l'attaque à la place. C'est pas mal. Et après que vous ayez récupéré, défaussez une carte de votre main et défaussez cet attachement, qui aurait fait moins 1 en attaque et moins 1 en manigance. Une manigance annexe, réaction nucléaire incontrôlable. 5 menaces par jour, 5 menaces uniquement. Après que l'homme radioactif a subi n'importe quelle quantité de dégâts, placez une quantité égale de menaces sur cette manigance. Ensuite, s'il y a 10 menaces ou plus, ici, infligez 10 dégâts à chaque personnage et défaussez réaction nucléaire incontrôlable. Ah oui, ça peut faire bien mal. Et pouvoir de l'atome, trouvez l'homme radioactif et révélez-le. S'il est déjà en jeu, il vous engage. L'homme radioactif s'active contre vous. Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne un renfort. Et en boost, on subit 2 dégâts indirects. Un nouveau set de rencontres modulaires Mach 4, donc supersonique, avec en sbire Mach 4, en manigance en attaque 16 points de vie. Il a Villénie victoire 1. Les personnages sans trait aérien ne peuvent pas effectuer de défense de base contre les attaques de Mach 4. Blaster, ça lui donne plus 1 en attaque, donc on attache cette carte à Mach 4, sinon attachez-la à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. Les attaques de l'ennemi attaché gagnent déferlement et à distance. Après que vous ayez attaqué et blessé l'ennemi attaché, dépensez les ressources suivantes. 2 énergies pour défausser cet attachement. Missile à tête chercheuse. Donc on l'attache à Mach 4, sinon attaché au méchant. On a 4 jetons missiles dessus. Après que l'ennemi attaché vous a attaqué, retirez un jeton missile de cet attachement et subissez 2 dégâts indirects. La manigance annexe, le combat aérien, on a 3 menaces dessus. Entrave 2 par joueur. Réduisez de 2 les dégâts que chaque personnage aérien subit de chaque attaque, sauf si l'attaquant ou l'attaque a le trait aérien, ou si l'attaque a à distance. Et on a l'icône d'aléa dessus. Et supersonique. Donc une fois révélé, trouvez Mach 4 et révélez-le. S'il est déjà en jeu, il vous engage. Mach 4 s'active contre vous. Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne un renfort. Si cette activation est une attaque, donc en boost, elle gagne déferlement et à distance. Un nouveau set de modules de rencontres modulaires, le sauteur, avec Batroc, en sbire, en menace de en attaque 16 points de vie. Donc toujours Villénie victoire 1. Et quand Batroc vous engage, on défausse une carte de votre main. Coup de foudre, une manigance annexe avec 5 menaces dessus. Quand un sbire engage un joueur, ce joueur défausse les X cartes du dessus de son deck, X étant le nombre d'icônes de boost de ce sbire. Placez une menace sur cette manigance pour chaque ressource énergie imprimée ainsi défaussée. Et on a l'icône d'accélération dessus. Badok, le sauteur. Trouvez Badok et révélez-le. S'il est déjà en jeu, il vous engage. Badok
Batroc s'active contre vous. Si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Et défaussez une carte de votre main en boost. Le parcours du combattant gagne renfort. Chaque joueur engage chaque sbire engagé avec le joueur de sa gauche, à sa gauche. Et en boost, après la résolution de cette attaque, engagez un sbire de jeu qui n'est pas engagé avec vous. Un nouveau méchant. On sera bientôt à la fin, je pense. Le baron Zemo. 17 cartes. Donc là, il y a 2 A et B. Toujours pareil avec en face A 3 manigances et 2 en attaque. Et en face B 4 manigances et 2 en attaque. Donc en fait, ouais, il y a 4 niveaux différents. C'est le A1, A2, B1 et B2. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Quand le baron Zemo est censé être vaincu, réinitialiser ses points de vie à 12, donc au maximum, et retirer 3 jetons secrets parmi les environnements membres du comité. Et donc là c'est la même chose, à 16. Et par contre c'est retirer 3 jetons secrets parmi les environnements membres du comité. Et en 2A, alors quand le baron Zemo s'active contre vous, soit vous placez un jeton secret sur une carte membre du comité, soit vous donnez une carte de boost supplémentaire au baron Zemo pour cette activation. D'accord, chaque niveau a ses petits trucs en plus. Une campagne en 3 cartes, donc manipulation de Zemo. Donc on prend Baron Zemo A1 ou B1 en mode expert, le set de rencontre du Baron Zemo, le comité exécutif du Shield, preuve du comité exécutif et standard, et 2 sets de rencontre modulaires. Préparez l'épreuve, mettez en jeu chaque environnement. Si vous ne jouez pas en mode campagne, placez 2 jetons secrets sur chaque environnement membre du comité. Alors, la manigance principale, la première, donc il faut arriver à 12 par joueur, 12 menaces. Après la fin de la phase des joueurs, le premier joueur peut placer 2 jetons secrets sur un environnement membre du comité qui n'a pas de jetons secrets sur lui pour gagner 2 cartes de l'environnement Shield, une carte à la place en mode campagne. Les joueurs peuvent avancer au stade 2A pour procéder à l'accusation. Si jamais on arrive à 12 par joueur, la partie s'achève, en sachant qu'on commence avec 2 par joueur et on en rajoute 2 par joueur par tour. L'accusation. Effectuer une accusation en devinant un moyen, un mobile et une opportunité, ainsi que le membre du comité associé à cette combinaison dans le registre de campagne. Voir page 19. Alors une fois révélé, faites ce qui suit. Utilisez les cartes dans l'enveloppe AIM pour identifier la taupe. Pour chaque déduction erronée, placez un jeton secret sur chaque carte membre du comité. Si vous avez accusé le mauvais membre du comité, placez 3 jetons secrets à ce stade et avancez au stade 3A. Le 3A, retournez le baron Zemo face démasquée, visible, et réinitialisez ses points de vie à la valeur de ses points de vie imprimés. Trouvez l'épée du baron Zemo et attachez-la à lui.
Donc il faut arriver à 12 menaces par joueur. Il faut arriver, retourner la top face attachement visible et attacher-la au baron Zemo. Placer une menace par joueur sur cette manigance pour chaque jeton secret sur chaque attachement membre du comité. Et si on y arrive à 12 par joueur, on a perdu la partie, en sachant qu'on commence à 0, on en ajoute 2 par joueur. Donc ça peut aller bien vite. On a l'épée du baron Zemo, qui donne plus 2 en attaque. Donc forcément, on l'attache au baron Zemo. Après que le baron Zemo a attaqué et vaincu un personnage, placez un jeton secret sur l'environnement membre du comité ayant le moins de jetons secrets. Dépensez les ressources suivantes, 3 physiques ou 3 énergies pour retirer un jeton secret d'un environnement membre du comité et défausser cet attachement. C'est quand même cher payé. Ennemi réticent. Considérez que le héros attaché est un sbire élite ayant une manigance égale à son contre imprimé. Remplacez sa boîte de texte imprimée par vilainie. Une fois vaincu, retirez ce héros et ennemi réticent de la partie. Une fois révélé, cherchez dans votre collection un héros dont le titre ne correspond pas au titre d'un personnage en jeu et mettez-le en jeu engagé avec vous. Attachez-lui cette carte. Les agents du Shield. De manigance à un attaque 3 points de vie. Coup rapide et vulnérable. Quand l'agent du Shield s'active ou est vaincu, ajoutez un jeton secret à l'environnement membre du comité ayant le moins de jetons secrets. Conflit de loyauté. Donc une manigance annexe, on a 3 menaces dessus. On a entrave 1 par joueur en tant que coût supplémentaire pour qu'un joueur attaque, contre ou défende avec un allié. Ce joueur doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Une fois déjoué, retirez un jeton par joueur secret parmi les environnements membres du comité. Affaiblir les soutiens. Manigance annexe, 3 menaces dessus. Entrave 1 par joueur, en tant que coût supplémentaire pour qu'un joueur redresse un soutien, ce joueur doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Et une fois déjoué, retirez un jeton par joueur secret parmi les environnements membres du comité. Combat d'intelligence. Le baron Zemo manigance. Si cette activation devait placer au moins une menace sur la manigance principale, vous pouvez dépenser X mentales ressources, donc X ressources mentales, pour prévenir X de ces menaces et retirer X secrets parmi les environnements membres du comité. Le droit du plus fort. Si on est en alter ego, on place 2 jetons secrets sur l'environnement membre du comité ayant le moins de jetons secrets. Si on est en héros, le baron Zemo vous attaque. Si chaque personnage ne subit de dégâts de cette attaque, retirez 3 jetons secrets parmi les environnements membres du comité. La fin justifie les moyens. Une fois révélé, alors soit le baron Zemo vainc le sbire ayant le moins de points de vie restants et le baron Zemo manigance, ou défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez parmi les environnements membres du comité, retirez un nombre de jetons secrets égal au coût en ressources imprimées de la carte défaussée. Un nouveau set de rencontres modulaires du Shield. Les soldats du Shield. 0 manigance, 2 en attaque, 4 points de vie. Patrouille vulnérable.
le joueur engagé défausse un allié ou soutien du shield qu'il contrôle, sinon placer 2 menaces sur la manigance principale. Un mandat d'arrêt, une obligation. Inclinez votre identité ou une carte shield que vous contrôlez pour rechercher un sbire shield dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-le pour défausser cette obligation. Et on a une icône d'accélération. Une manigance annexe désavouée avec 2 menaces dessus. Augmenter de 1 le coût en ressources pour jouer chaque carte shield et une fois révélée, placer une menace sur cette manigance pour chaque carte shield en jeu. Ouais. Forcément. Les responsables, enfin en tout cas le comité exécutif du Shield, donc on a un truc de 6 cartes. On a le responsable médical en chef. Alors s'il y a au moins 4 jetons secrets sur cette carte, au moins 3 en mode expert, retournez cette carte et dépensez les ressources suivantes 2 énergies pour retirer un jeton secret de cette carte, ensuite soigner un dégât d'un personnage ami. Voilà. Et soutien du responsable médical, il gagne +1 en attaque. Attachez cette carte au méchant. Après qu'un jeton secret a été placé sur cette carte, soit vous soignez 2 dégâts du méchant, soit vous infligez un dégât au personnage ami ayant le moins de points de vie restants. S'il y a 3 attachements membres du comité en jeu, les joueurs perdent la partie. Je pense que ça va être pareil pour chaque. Le responsable de la surveillance en chef. Si au moins 4 jetons, je pense que c'est pareil. Là, c'est des ressources mentales qu'il faut. Retirer un jeton secret. Ensuite, retirer 2 menaces. Donc, c'est pas toujours la même chose. Et ici, on l'attache au méchant. Je l'ai fait +1 en manigance. Après qu'un jeton secret a été placé sur cette carte, placez 2 menaces sur la manigance principale. Et s'il y a 3 attachements du membre, on a perdu le jeu. Le responsable tactique en chef, donc la même chose, mais là c'est des ressources physiques. On retire un jeton secret de cette carte et on inflige 2 dégâts à un ennemi. Et si on le retourne, donc si il y a 4 jetons au moins ou 3, s'il fait +1 en attaque, infliger 2 dégâts à un personnage ami, et s'il y a 3 attachements, on a perdu le jeu. Et l'ingérence de l'IAM, incitation 1, une fois révélé, placez un jeton secret sur chaque carte membre du comité. Vous pouvez dépenser X ressources énergie pour empêcher le placement de X de ces jetons. Et il reste 9 cartes. Hop, donc c'est cartes avec un dos spécial, hein. C'est tous les indices qu'on trouve, toutes les preuves. Des preuves moyennes, mobiles et opportunités. Donc on a des dossiers médicaux. Chaque joueur peut ajouter un jeton secret à cet environnement pour chercher dans la collection un allié protection différent et le mélanger dans son deck. Chaque joueur peut ajouter une menace sur la manigance principale pour chercher un allié protection dans son deck et l'ajouter à sa main. Donc on a sous-écoute et scanner de sécurité. Je sais pas si c'est toujours la même chose. Chaque joueur peut ajouter un jeton secret à un environnement pour chercher dans sa collection un allié. Donc là c'était protection, là c'est justice et là c'est agressivité.
et le mélanger dans son deck. Chaque joueur peut ajouter une menace sur la manigance principale pour chercher un allié, forcément à protection, justice, agressivité de ce deck et l'ajouter à sa main. Les 3 cartes mobiles. Donc l'argent, le chantage et l'idéologie. Donc chaque joueur peut ajouter un jeton secret à son environnement pour chercher dans sa collection une amélioration protection, une amélioration justice, une amélioration agressivité. Chaque joueur peut ajouter une menace sur la manigance principale, donc c'est la même chose. Et la preuve d'opportunité, le pass de sécurité, le voyage et l'autorité. Donc toujours la même chose, on peut ajouter un secret, c'est à la mise en place. Chaque joueur peut, c'est peu, il n'est pas obligé, peut ajouter un jeton secret sur un environnement et pour chercher dans sa collection un membre de protection, un membre de justice, un membre d'agressivité dans son deck. Et voilà, on a fait enfin le tour de l'extension d'Agent Shield. Sacré paquet de cartes. Quand même, ouais, à peu près 270 cartes, je crois. Et franchement, la campagne a l'air bien sympa à jouer. Ils ont, pareil encore, on a réussi à bien renouveler le style de jeu. C'est pas juste un bête copier-coller, c'est pas que des ennemis affrontés. Là, il y a des trucs à chercher, ça a l'air assez sympa. Les deux héros, franchement, ont l'air très bien, aussi bien Nick Fury que Maria Hill a l'air très bien joué. Et chaque méchant a l'air assez sympathique à affronter. Franchement, ils ont encore une bien belle extension, je pense. Attends, il va juste falloir que j'y joue un petit peu plus. Parce que là, j'ai pas trop le temps. Et je ne désespère pas. Sur ce, maintenant, j'ai plus qu'à sleever tout ça. À me refaire des petits rangements pour la boîte. Parce que, bon, la protection en carton, elle va virer à la poubelle. Et donc, on va se refaire des trucs en impression 3D pour ranger les cartes, pour que ce soit plus simple. Et puis voilà, donc maintenant on va sleever tout ça tranquillement et on va se remettre à jouer incessamment sous peu. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.